Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Ben nous ça va toujours très très bien, je suis désolé de vous le dire. Ça va super bien aujourd'hui. Désolée pour ceux qui ne nous aiment pas et qui veulent qu'on aille mal. Pour tous ceux qui espéraient qu'on aille mal, peut-être ça arrivera un jour, mais c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui on revisite un dessert simple. Vous avez remarqué cet été, on est sur des desserts qui sont quand même moins compliqués, on va pas se mentir. On sait que vous avez moins de temps, nous toujours autant. Mais c'est juste un peu plus facile pour nous à tourner en plus, donc c'est plutôt cool. Et vous pouvez tous le refaire à la maison, ça c'est cool. On va faire une tarte fraise basilic façon Philippe Conticini. On l'a vu passer sur son compte Instagram, on a bavé comme d'habitude, on s'est dit qu'il fallait la refaire, alors on vous l'a pondu. Ceci étant dit, on n'a pas la recette. On sait qu'il y a un sablé breton, qu'il y a une crème onctueuse au basilic, on sait déjà qu'elle est au basilic et que c'est une crème, C'est déjà ça. et qu'il y a des fraises fraîches par-dessus pour arrondir le tout et puis pour que visuellement ce soit super gourmand. En tout cas, on trouve que ça a l'air très très bon, c'est simple à faire, donc je pense que ça va vous plaire. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en bas. Alors nous, en tant que sablé breton, on a mis un sablé breton, forcément, mais en tant que crème onctueuse, on sait que le chef il est très très fan de crème pâtissière, il a une manière de la faire qui est absolument top pour avoir une crème très légère. On suppose que c'est ça. On a parié sur ça. S'il passe par là, il nous dira si c'était ça ou pas. Donc ce sera une crème pâtissière ultra aérée au basilic. Et quelques fraises fraîches. Que de préparation, on va pas tergiverser, on va lancer tout de suite le sablé breton. C'est parti. Dans le bol du robot, vous allez fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre pendant environ 5 à 10 minutes à vitesse moyenne, dans le but de faire épaissir un petit peu le mélange, de le rendre crémeux. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter votre beurre pommade. Vous continuez de fouetter à vitesse moyenne. Puis vous ajoutez la farine, la levure chimique et la fleur de sel. Et vous mélangez cette fois-ci à la feuille à petite vitesse jusqu'à ce que le mélange soit à peine homogène. Et voilà, vous avez une belle pâte à sablé breton. Vous récupérez votre appareil et vous allez le déposer entre deux feuilles de papier sulfurisé et l'étaler sur environ 1 cm d'épaisseur. C'est beaucoup plus épais qu'une pâte sucrée. Une fois bien étalé, vous allez le déposer pendant environ 1 heure au congélateur. Vous enlevez une des deux feuilles une fois que le tout est bien froid. Vous le retournez sur une planche à découper et vous allez emporte-piécer des cercles d'environ 7 cm de diamètre. Et vous les laissez dans ce cercle. Les cercles doivent être en inox parce qu'ils vont passer au four. Idéalement, ils sont également bien beurrés. On dépose le tout sur notre tapis de cuisson et on cuit à 160 degrés pendant 20 à 25 minutes. On sort immédiatement de la plaque après la cuisson et une fois que les biscuits sont tièdes, on peut les démouler. Alors vous avez vu le sablé breton, c'est super gourmand. Si vous voulez maîtriser encore beaucoup plus de choses sur le sablé breton, d'ailleurs on a un atelier virtuel sur les pâtes, ce sera en description. On parle en long, en large et en travers entre autres du sablé breton, mais toutes les autres pâtes vous allez adorer. Maintenant on peut lancer la fameuse crème onctueuse, crème pâtissière au basilic, c'est parti. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes minimum au réfrigérateur. Dans une casserole, on verse le lait et on vient y plonger nos feuilles de basilic. On porte le tout à ébullition, puis on coupe le feu, on recouvre la casserole et on laisse infuser pendant 20 minutes. Dans un cul de poule, on mélange le jaune d'œuf avec le sucre semoule, bien énergiquement au fouet. On ajoute ensuite la fécule, qu'elle soit de maïs ou de pommes de terre, et on ajoute pour terminer la farine. On mélange pour que ce soit bien homogène. Puis on récupère notre lait au basilic, encore bien chaud, et on le verse en le filtrant sur notre mélange précédent. On homogénéise et on remet le tout sur un feu doux pour faire cuire notre crème pâtissière. Une fois qu'elle a épaissi, on la porte à ébullition et on la cuit pendant 1 minute 30 environ. On la récupère et on vient y plonger notre feuille de gélatine essorée.
On mélange énergiquement pour que ce soit homogène. On ajoute notre beurre bien froid. Et notre crème est presque prête. On va maintenant la mettre dans un récipient à fond large. On la filme comme toujours au contact pour qu'il n'y ait pas de peau qui se crée à la surface. Et on va la laisser refroidir pendant 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, on la récupère et on va la fouetter énergiquement pendant environ 1 minute pour l'aérer. Qu'elle ait cette belle texture bien onctueuse. Puis on la met dans une poche munie d'une douille lisse de 20 mm. On poche une grosse boule au centre de notre sablé breton qui est bien refroidi. Et on dépose des quartiers de fraises avec la pointe légèrement tournée vers l'extérieur. On fait ça sur toute la couronne extérieure du biscuit. Et ensuite vous mettez les fraises comme vous le sentez. On ne doit plus voir la crème. Et voilà. Simple et terriblement efficace. Bon, Charles n'a pas trop assumé le côté fraise, il en a mis qu'une une. sur son bout de tarte. Vous avez vu, la framboise, ça commence à passer. La fraise, on est encore un peu plus tendu, mais j'en ai une déjà. Est-ce que l'équilibre va se faire avec une fraise? Pas sûr. T'en as un peu plus. Je vais pouvoir mieux juger, je pense. C'est parti. Sent bien la fraise, hein. Basilic. Breton? Pas les bretons. Ah bah oui, non, c'est bon. Ce que j'adore, c'est que même à l'odeur, on sent direct le basilic, alors que, il a pas été mixé, vous avez vu, avec, il a été juste infusé. Ça marche tellement bien. Comme Charles l'a dit, on sent hyper bien le basilic et ce que j'adore, c'est que c'est simple à Ah faire. ouais, là, y a pas plus. Un biscuit, une crème et c'est fini. Honnêtement, ça prend pas longtemps du tout. Il y a un petit peu de temps de cuisson évidemment et de réfrigération. Mais c'est vraiment hyper rapide et ça passe très très bien. On sent bien le basilic, c'est pas trop sucré du tout. La fraise, pour ma part, ça fait du bien, ça réfléchit le tout. J'adore. J'ai encore le basilic dans la bouche. Ouais, là. c'est fou. Hein. Ça, c'est vraiment trop cool. L'accord fraise basilic, ça fait partie de ces accords qui sont parfaits. Je ne sais pas si on a parfaitement reproduit la recette du chef. Mais c'était très Dites-nous ce que vous en pensez, vous, en commentaire d'ailleurs. Est-ce que selon vous, elle ressemble? On va vous mettre une photo d'ailleurs de la vraie. On va voir si ça ressemble plutôt bien. Je pense que oui. Likez cette vidéo s'il vous plaît, ça nous ferait super plaisir. Si elle vous a plu, je veux pas vous forcer. Likez s'il vous plaît. Likez s'il vous plaît. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On vous le rappelle quand même, on est là avec vous tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h. Sur ce, on vous embrasse très fort. Refaites cette recette à la maison. Taguez-nous d'ailleurs sur Instagram, on se fera un plaisir d'aller les voir. On vous embrasse fort. Bye. Ciao.